Le Premier ministre chef du gouvernement rencontre les étudiants boursiers guinéens vivant au Maroc. Les échanges ont porté sur le mode de gestion de ces étudiants et la lutte contre l'immigration clandestine, fléau qui frappe de plein fouet cette couche dans nos sociétés. Nous sommes conscients du défi que traverse notre pays et nous portons fièrement ce poids sur nos épaules. Sous l'étendard du drapeau et ses valeurs, que ce soit dans nos différents domaines aujourd'hui au Maroc. Nos parcours variés témoignent du dynamisme, la richesse et les compétences de notre nation à travers le monde. Cependant, notre engagement doit être avivé par un cadre de collaboration plus structuré. C'est pour cela aujourd'hui, nous plaidons pour la reconnaissance de notre rôle dans le développement du pays. Nous aimerions au moins qu'il y ait un cadre qui pourra nous permettre d'être des partenaires dans des projets structurants. C'est un Premier ministre engagé à mettre en place des mécanismes capables de booster les activités génératrices des revenus des jeunes Guinéens, une manière de stopper le chemin de l'immigration clandestine. Vous savez que nous avons un lot très important de nos jeunes qui errent quelque part dans ce territoire, espérant trouver les voies et moyens d'aller vers un Eldorado qui n'existe pas, qui est simplement illusoire. Et lorsque je vous vois une jeunesse. Regardez votre âge, vous êtes représentatif de l'écrasante majorité de nos jeunes qui s'expatrient ou qui optent pour cette migration. Et parmi vous, et parmi ceux qui prennent soit le chemin de la Méditerranée ou soit le chemin du Nicaragua, c'est une bonne partie de nos forces vives, des diplômés, des personnes qui ont acquis un niveau de formation qui peut et qui doit être utilisé pour le pays. Il y a des opportunités dans notre pays. Ces opportunités vont se concrétiser de plus en plus avec l'aide de Dieu dans les 2 années à venir. La Guinée est en train de changer. Le capital humain est un élément fondamental sur lequel Jean-Mamadi Doumbouya accorde toute son importance. Les revenus qui seront tirés du Simandou, près de 20% seront consacrés au capital humain, c'est-à-dire à l'éducation, à la santé, en d'autres termes, à quelque chose qui permettra de faire émerger, disons, des citoyens guinéens au centre des préoccupations des programmes gouvernementaux. Je tiens à vous encourager, je tiens à vous dire, regardez un peu vers votre pays, ne regardez pas toujours vers ailleurs. Dans quelques années, d'autres viendront et chercheront à aller en Guinée. Ces étudiants guinéens, convaincus des réformes engagées dans le pays, affirment leur adhésion aux idéaux de paix et du progrès prônés par le CNRD. On est confiant parce que depuis l'arrivée de l'ambassadeur qui est là, et on a vraiment les choses évoluent. L'enregistrement et la biométrique des étudiants pour les étudiants boursiers, ça évolue dans les meilleures conditions et il répond encore aux besoins des étudiants. À chaque fois qu'on a une réclamation, il est là, il nous assiste. Et vraiment, c'est une grande fierté et on a vraiment confiance à l'engagement que le Premier ministre a tenu pendant la rencontre et nous sommes confiants et ça va bien aller dans les meilleures conditions. La promotion du capital humain est une préoccupation majeure pour le gouvernement qui veut faciliter la construction d'une Guinée unie et prospère.